Voilà comment les Camerounais sont. Pour vous rappeler de quoi il est question et de quoi il s'agit, nous avons vu le général Oligui, Brice Clotaire, général de brigade, faire une visite de courtoisie en Afrique centrale, voire même en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est. Mais il n'a jamais été chez nous au Cameroun. Tout simplement parce que notre pays est dirigé par des vampireux, par des sorciers, par ceux qui ne veulent pas le changement, par ceux qui pensent qu'ils peuvent condamner un jeune panafricain comme le général de brigade Oligui Nguema Clotaire, Brice Clotaire, qui est au service de sa nation et qui a toujours servi sa nation. Dites fils d'Afrique. Comment est-ce que les Camerounais pensent avoir de l'avantage sous un point quand on a à la tête des institutions les cerveaux manipulés par l'Occident? D'autres vont vous dire, arrêtez de parler de l'Occident. Mais moi, je vais toujours parler parce que je connais de quoi je parle. Nous avons vu le colonel qui a été arrêté en Afrique de l'Est. Le trafiquant camerounais qui est colonel, qui avait été libéré de justesse parce que à un moment donné, c'est l'Afrique qui gagne. On constate que Goïta du Mali n'a jamais mis pied au Cameroun, mais il a fait presque le tour de l'Afrique. On voit le président de transition au Niger, les Nigériens qui sont nos voisins. Il n'a jamais mis pied au Cameroun, tout simplement parce que les Camerounais sont au service de l'Occident. On va voir le président de transition de la Guinée-Conakry. Il n'a jamais mis pied, Mamadi Doumbouya, au Cameroun, parce que les Camerounais, c'est des sorciers. Je peux appeler ça comme ça. On va voir Traoré, le jeune Traoré, le petit-fils du roi Biya, qui est au Burkina Faso, au Burkina, le pays des hommes intègres, dont le Cameroun c'est le continent, pour certains, dont nous savons que c'est un continent vide. Parce que si c'était un continent à part le sport, le talent des Camerounais, le régime est nul, la politique nulle, la monarchie bat en même temps, et c'est en plein temps. Les arrestations arbitraires, nous avons vu le président du Burkina Faso, le président de transition, il n'a jamais mis pied au Cameroun. Combien de fois le voisin, je répète, le général de brigade, Oligui, Brice Clotaire, Nguema, ce jeune homme brave qui a pris le pouvoir au Gabon, qui est notre voisin, qui n'a pas pu penser aller au Cameroun, vu que le Cameroun n'a jamais respecté les traités ou encore les accords diplomatiques. Donc cet orgueilleux, ce papa chien, Maboul, ce papa perdu, le roi Paul Biya alias Hitler, avec ses serviteurs, qui a passé 42 ans bientôt et qui n'a rien foutu et qui n'a jamais respecté le Camerounais, et que certains Camerounais pensent qu'ils peuvent parler parce qu'ils sont au Cameroun. Moi j'ai dit aussi, comme vous me demandez de venir parler au Cameroun, venez aussi parler ici, à l'Occident, ou encore à l'étranger. Parce que vous pensez que vous êtes mieux que les autres. Moi je vous dis, le Cameroun appartient à tous, personne au-dessus de l'autre. C'est quelques exemples qui me permettent de vous rappeler que notre nation est dirigée par des voyous, par des criminels, par des bandits de grand chemin, par des hommes sans cœur. C'est pour cela que les vrais hommes ne pensent pas à visiter le Cameroun ou encore aller au Cameroun. Nous avons vu en Guinée-Conakry, personne n'a mis pied au Cameroun.
Par contre, en Guinée équatoriale, nous avons vu tous ces hommes-là ont presque fait déjà le tour là-bas. Parce que on peut traiter quelqu'un de dictateur, mais quand il est au moins conscient et que son peuple l'aime, on peut aussi accorder ce qu'on appelle le bénéfice de doute. Donc Obiangema, quelque part, c'est un sage. Par rapport à notre soi-disant président de la République, le président de l'Occident, le roi Paul Biya alias Hitler, c'est lui qui a passé son temps à massacrer les régions de Nord-Ouest, régions de Sud-Ouest, et à faire les arrestations arbitraires, et à commettre les assassinats commandités par lui-même et son régime. C'est pour cela que ce régime d'étudie n'a jamais été fiable et ne sera jamais fiable. Après tout ce que nous avons vécu et tout ce que nous vivons, nous comprenons la vérité et les réalités qui sont là, telles que, avant 2025, l'armée camerounaise va devoir prendre ses responsabilités pour qu'enfin nous libérons notre nation pour une nation fiable et pour un Cameroun nouveau sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Je vous remercie.